Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Boutambo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons dessiner une pièce très simple qui est en fait un support de téléphone ou de télécommande qui est vraiment utile pour des personnes qui ont des enfants et qui manipulent tout le temps la télécommande ou qui cassent leur portable à tous les coups. Donc, c'est vraiment une pièce utile pour pouvoir maintenir ces télécommandes ou ces portables en hauteur contre le mur. Donc, nous allons rapidement nous rendre dans Fusion 360 pour voir comment modéliser cette pièce-là. Nous avons déjà les dimensions de la pièce qui est de 8,8 cm sur 10,8 et 3,8 cm. Donc, rendez-vous dans Fusion 360. Une fois dans Fusion 360, je vais directement aller sur la vue d'en haut et venir dans Créer pour choisir de créer ma boîte. Donc, je choisis cette vue-là et je vais aller dans Créer. Et je vais aller pointer le centre et dessiner un rectangle de dimension 88 mm sur 38 mm. Donc, je fais entrer et j'ai la possibilité directement de l'extruder à 108 mm. Donc, je fais entrer. Donc, si je reviens sur l'autre vue, je vois que j'ai déjà une bonne partie de ma pièce qui est dessinée ici. Donc, si je le déplace vers le milieu et que je le tourne correctement, on voit quand même que j'ai le body, le corps de la pièce qui apparaît. Sur le schéma, nous voyons très bien que le haut de la pièce ici n'est pas horizontal, donc il y a un angle ici, donc nous allons réaliser cet angle là. Donc on retourne dans Fusion 360, je vais aller dans Créer, puis je vais déjà faire une esquisse d'abord sur cette surface là, donc je sélectionne la surface, puis je vais dans Créer et je vais aller prendre un point et que je vais venir placer directement quelque part sur la ligne ici. J'appuie sur D du clavier de mon ordinateur et je vais le dimensionner à 8 mm. Donc je rentre 8, je fais entrer. Ensuite, je vais aller dessiner un trait. Donc je vais aller choisir trait. Je viens au sommet ici et je rejoins le point ici. Et ce trait, je vais le faire passer en trait d'axe. Donc c'est un trait d'axe, c'est parfait, je fais entrer. Ensuite, je vais aller dans modifier et je vais aller choisir scinder le corps. Donc, je vais aller scinder le corps. Et si je choisis la surface du corps que je vais scinder, il reconnaît directement l'as par rapport à quel as je veux scinder le corps. Donc, il le sélectionne. Sinon, vous pouvez aller ici et aller sélectionner votre axe. Donc, jusqu'à faire entrer ici. Et si j'ouvre mon navigateur de projet, je vais dans corps, je vois maintenant qu'il y a deux corps qui apparaissent. Si je désactive le premier, c'est le corps en bas ici. Donc, je vais directement le nommer. Je vais l'appeler support. Donc, support. Et le corps en haut ici, celui, je n'en ai pas besoin. Donc, je ne m'intéresse plus, je le désactive, puis j'active seulement la vue du corps qui m'intéresse. Donc, si je retourne sur la vue, de départ, j'ai ce corps qui est dessiné et c'est exactement ce que je veux. Donc, je me place sur la vue. Derrière ici, c'est parfait. Je vais encore créer une esquisse sur cette surface-là. Donc, je vais sélectionner la surface et aller dans Créer esquisse. Donc, je suis sur cette surface-là et je vais aller dans Créer, puis je vais prendre un point que je mets approximativement au milieu. Et je vais aller prendre le contrainte de milieu pour dire que le point est vraiment au milieu de cette boîte-là. Ensuite, je vais aller dans Créer, puis je vais aller choisir un rectangle qui se crée par le centre. Donc, le rectangle va avoir comme dimension 83
88. C'est ça. Et comme largeur 50. Non, ça n'a pas marché, donc je retourne en arrière, je fais tac, tac. Donc je vais venir chercher un trait que je vais dessiner à peu près au milieu. Je vais le faire passer en trait de construction, et pour être sûr qu'il est vraiment au milieu de la pièce, je vais aller choisir une contrainte de symétrie. Donc entre le trait ici, ici, donc pour vraiment être sûr qu'il est au milieu, le trait est au milieu de cette surface là, je vais aller choisir une contrainte de symétrie entre les deux arêtes ici et ma ligne. Donc le trait se place vraiment au milieu ici. Ensuite je vais aller dessiner deux traits qui vont être parallèles à mon trait de milieu, et je les sélectionne et je les fais passer en trait de construction. Donc je vais aller dessiner deux traits qui partent de l'extrémité de la boîte et qui sont parallèles à mon trait de milieu que je viens de dessiner, et je vais aller les dimensionner. Donc je fais D sur le clavier de l'ordinateur et je vais dire que la dimension entre les deux ici est de 25 mm. Je fais entrée et je fais la même chose pour le trait qui est en bas ici. Donc il est distant aussi de 25 mm par rapport à mon trait de milieu. Donc je fais entrée. C'est fini l'esquisse sur cette surface, donc je peux faire entrée. Ensuite, je vais aller faire un congé pour pouvoir arrondir les angles ici. Donc, je sélectionne mon angle ici et là, les deux arêtes là, et je vais les arrondir de 8 mm à peu près. Je fais entrée. Je vais creuser maintenant ma pièce, donc je sélectionne la surface ici et je vais aller dans coque, ou sinon vous prenez modifier et vous allez trouver coque là-dedans. Et je vais dire que je vais le creuser et maintenir une épaisseur de 4 mm pour la pièce. Donc je fais entrer. Donc si je tourne un peu ma pièce, je vois qu'elle est creusée et j'ai une épaisseur de pièce de 4 mm. Ensuite, ce que je peux faire, c'est venir créer l'ouverture ici que j'ai sur ma pièce. Donc si je retourne directement sur la photo, je vois que j'ai une ouverture ici. Donc je peux rapidement créer mon ouverture. Donc je reviens dans Fusion 360. Je sélectionne la surface ici et je vais aller l'extruder de environ 25 mm. Donc je vais prendre moins 25 mm vu que je vais aller dans l'autre sens. Je tourne ma pièce pour voir si elle correspond vraiment à ce que je recherche. C'est parfait. Donc je fais entrée. Maintenant, je vais arrondir mes angles des différents arêtes. Donc, je vais aller dans congé. Je vais sélectionner tous mes arêtes dont je veux un arrondissement. Donc, je les sélectionne tous. Il y en a un ici. Je tourne un peu la pièce pour voir tous les arêtes. Donc, il y en a un ici. Je pense qu'il en reste un ici. C'est exactement ça. Donc, je sélectionne lui. Lui aussi. Ça n'a pas marché. Je reprends ma sélection. Donc, je vais toujours aller dans congé. Puis, je vais sélectionner ici l'arête. Là. Là et là aussi. Les deux qui sont ici. Il y en a un là. Puis, il y en a un là. Et je fais
une arrondie de 1 mm environ, je fais entrer. Donc si je replace ma pièce correctement, parfait, c'est ce que je veux avoir. Je vais sur la vue comme ça. Donc ici, tous les arrêts ont été bien arrondis, c'est parfait. Il me reste qu'à arrondir les arrêts qui sont derrière ici. Je pouvais les faire en une seule opération, mais c'est pas grave. Je reviens encore avec un congé, puis je sélectionne l'arrêt du bas ici, lui là, ici. Et il y en a un autre qui était de l'autre côté. Je vais aller le chercher. Donc c'est lui. Et je vais l'arrondir de 1 mm à peu près aussi. Donc je vais entrer. Donc une bonne partie de la pièce est déjà dessinée. Il y a un trou en bas de la pièce qui permet de laisser des petits débris qui pourraient tomber dans la boîte de s'évacuer ou de se vider par le bas. Donc je vais créer cette ouverture là qui est dans le fond de la boîte. Donc je vais directement retourner dans Fusion 360. Si je tourne ma pièce comme ça, je vais aller sélectionner cette surface et venir faire une esquisse là-dessus. Donc je me positionne là, je vais aller chercher un trait que je dessine assez grossièrement. En fait, je vais en dessiner 2 traits et je les sélectionne mes traits, puis je vais les faire passer en traits de construction. Donc je vais dans créer, je vais choisir point et je vais venir déterminer le point d'intersection des deux. Ensuite, je vais aller choisir un cercle qui se crée par le centre. Donc je viens dans créer cercle qui se crée par le centre. Je viens au centre de ma pièce et je vais lui donner comme dimension 15 cm de diamètre. Ensuite, je retourne chercher un rectangle qui se crée toujours par le centre. Et la longueur va être environ de 50 mm sur une largeur de 2 mm. Je fais entrer. Si j'agrandis tout ceci pour qu'on voit correctement, je vais aller chercher ici une cône que je vais venir, c'est en fait un arc que je vais venir placer ici. Donc je clique sur le point, je bloque et je me déplace sur le point suivant et je lâche. Donc ceci étant fait, je fais terminer l'esquisse. Il ne me reste plus qu'à l'extruder. Donc je viens sélectionner mes surfaces à extruder et je l'extrude de moins 5 mm parce que la pièce fait 4 mm, donc le trou est visible en bas. Ce trou est un trou de vidange qui va permettre de laisser évacuer la poussière ou tout autre objet qui peut tomber dans la boîte qui n'est pas d'une grosseur de télécommande ou de téléphone. Donc c'est parfait, je reviens sur ma vue comme ça. Non, je reviens sur la vue de gauche. Non, donc je reviens sur la vue de départ, c'est parfait. Je fais juste tourner ma pièce comme ça et il ne me reste plus qu'à dessiner les rayures que j'ai sur cette surface ici et notre design serait terminé. Donc si je vais aller voir mon dessin, j'ai juste ces rayures là à dessiner et mon design est terminé. L'épaisseur de la pièce est de 4 mm. Donc si je dézoome tout ça pour qu'on le voit plus clairement, et que je tourne un peu ma pièce, là on voit la fente apparaître ici, c'est ce qu'on veut. Il ne nous reste plus qu'à le répéter sur la longueur de cette surface là. Donc je vais aller rapidement dans créer, puis je vais aller choisir un réseau linéaire. Donc le réseau sur la trajectoire, je sélectionne cette fonction là et je vais lui spécifier que je veux copier une fonction et on me demande quel est l'objet. Donc l'objet est juste là, c'est l'extrusion que je viens de faire ici. Et le chemin, il suffit de prendre un chemin qui respecte la trajectoire par rapport à laquelle je veux dessiner
je vais faire ma répétition. Donc je sélectionne par exemple cette ligne là et on me demande sur quelle distance je veux répéter mes pièces sur environ 50 mm dans mon cas ici, et le nombre de pièces que je veux dessiner, donc j'en mets 7 au total. Et si j'écarte un peu la boîte de dialogue, on voit bien les endroits où il propose de les construire. C'est parfait, c'est ce que je veux. Donc je fais OK et j'ai mes rainures là. Donc si je dézoome un peu ma pièce, ça correspond exactement à ce que je veux avoir. Donc nous avons notre pièce ici qui est finalisée. Il ne reste plus qu'à mettre une couleur dessus. Je reviens sur une vue correcte de la pièce et je vais faire A sur le clavier de mon ordinateur qui va me faire apparaître le menu d'apparence qui est là. Donc ma pièce, je veux l'imprimer en plastique ABS. Donc je vais juste aller choisir plastique ABS et je reviens double-cliquer là et je vais aller je vais pouvoir aller choisir une autre couleur pour ma pièce comme je veux. Donc si je décide de le mettre ici, donc je vais pouvoir définir une couleur correcte pour la pièce selon mon goût et je ferme tout ça. Donc je viens de créer mon support mural où je peux maintenant ranger mon téléphone, mes télécommandes et tout objet de la maison que je veux mettre hors de la portée des enfants surtout, ou que je veux mettre proche d'une prise de charge pour pouvoir charger mon téléphone. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à n'oubliez pas à aller vous abonner, à liker mes vidéos et vous pouvez aussi mettre des commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait plaisir de les lire. Restez branchés pour les nouvelles vidéos à venir. Donc merci et à la prochaine. Au revoir.